Adonai Elohim, nous te bénissons. Adonai Elohim, sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Toi le Dieu de cette maison, le seul Dieu en ce lieu, le ressuscité du troisième jour, précieux Jésus-Christ de Nazareth, au travers de ton Esprit Saint, visite-nous ce soir. Fais-nous du bien encore ce soir, alors que nous sommes à ce culte d'enseignement à ma Père. Enseigne ton Église ce soir. Parle à quelqu'un au nom de Jésus. Il est écrit que toutes choses ont été faites par ta parole. Au travers de ta parole ce soir, Papa, fais quelque chose de nouveau. Au travers de ta parole ce soir, parachève une belle œuvre qui avait déjà commencé. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur te soient rendus pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci pour la plénitude de ta présence. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit assujetti au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci précieux Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux que là. Je suis en train de dire que tu peux faire mieux que là. Est-ce que tu peux véritablement acclamer pour Jésus? Pousser les cris de joie à la gloire. Alléluia! Alléluia! Qui est content d'être là ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence en ce lieu, pour la glorieuse présence du Saint-Esprit de surcroît au milieu de nous? Bienvenue à ce culte d'enseignement. Alors que tu es debout, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir dans la présence de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Tu diras à ton voisin ce soir, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Dispose ton esprit. Dispose ton esprit, Dispose tes oreilles. dispose tes oreilles, Dispose ton cœur. dispose ton cœur. Acclame pour la vie de ton voisin. Le terme de ce soir s'intitule Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dis à ton voisin, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dis à ton voisin, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Alléluia. Amen. Dans ce texte d'Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7 que nous avons lu, nous nous rendons compte que Jésus veut parler à une église, principalement l'église d'Éphèse. Lorsque nous entendons Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui avait envoyé une lettre à l'église d'Éphèse. Et ici, le Seigneur depuis au ciel, dans la présence de Dieu, veut parler à l'église d'Éphèse. Un peu comme ce soir, le Seigneur veut parler à l'église sanctuaire du salut. Mais comme notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous adorons, est un Dieu de principe, il ne saute pas les étapes. Dis avec moi, notre Dieu ne saute pas les étapes. Ne saute pas les étapes. Alors que c'est un Dieu de principe, voulant parler à l'église d'Éphèse, il cherche l'ange de l'église d'Éphèse. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que l'Éternel puisse parler à une église, il faudrait absolument qu'il passe par l'ange de l'église. Au sens propre comme au sens figuré.
Parce qu'ici, en réalité, la Bible dit quoi? Que le pasteur, le berger, est le gardien de votre âme. Et l'ange est le gardien. Pour dire, lorsque l'Éternel veut parler à une église, il passe par le gardien de l'église. Il passe par celui qui garde les âmes de l'église. Autrement appelé le père spirituel, le pasteur, le prophète, l'apôtre, un peu comme vous l'avez ici à l'église sanctuaire du salut. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un, ce soir l'Éternel s'est choisi un ange afin de parler à son église que tu es. Ce soir l'Éternel s'est choisi son ange afin de parler à son église que toi tu es ce soir. Alléluia. Dis avec moi, parle-moi Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Acclame la parole de Dieu. Amen. Le verset 2, 3, 4 attire beaucoup mon attention. L'Éternel parlant à l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Éphèse? Il dit, je connais tes œuvres, tu travailles très bien, tu persévères dans l'évangile, tu persévères dans le Seigneur. Il dit malgré les souffrances, au verset 3, malgré les souffrances, malgré toutes ces choses, tu persévères, tu travailles bien, tu as un très bon témoignage. Mais j'aimerais dire ici à quelqu'un, comment ça au verset 4, au verset suivant, l'Éternel reproche à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Je répète, comment ça l'Éternel reproche à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour? Ce soir, j'aurais vraiment besoin de ton attention. Parce que le Seigneur m'a dit ce soir, il vient à parler à l'église sanctuaire du salut. En réalité, lorsque nous disons à quelqu'un qu'il a perdu son premier amour, c'est qu'en réalité, il n'a plus de zèle. C'est que son travail n'est plus bon. C'est qu'il ne persévère plus. C'est que lorsqu'il est dans les moments de souffrance, il ne supporte plus à cause du nom de Jésus. Mais comment ça se fait? L'Éternel vante les mérites de l'église d'Éphèse. Vous travaillez bien, vous êtes persévérant, vous prêchez l'évangile, vous êtes fort, etc. Mais seulement vous avez perdu votre premier amour. Je vais faire comprendre ici à quelqu'un, tu peux toujours prêcher l'évangile comme le premier jour que tu avais accepté Jésus. Mais tu peux ici quelque part perdre le premier amour. Plusieurs personnes parlant de perdre le premier amour, ils sont toujours dit, bon, si je suis toujours à mon poste en train de servir, cela veut dire que quelque part je ne l'ai pas perdu. L'église d'Éphèse était irréprochable dans le service. L'église d'Éphèse était irréprochable dans le fait de supporter les persévérances. On les lapidait, on les tuait, mais ils étaient toujours en train de supporter. Malgré tout cela, le Seigneur vient et les parle en disant, vous avez perdu votre premier amour. Aujourd'hui, l'Éternel veut parler à quelqu'un qui se disait certainement, je suis au top de ma forme spirituelle. Ou encore, celui qui dit, Seigneur, quelque part j'ai perdu ma vie de prière. Quelque part, même le degré d'amour que j'avais pour toi, je me connais, Seigneur. Mais maintenant, même quand je viens à l'église, je traîne les pas. Ça ne me gêne même plus de venir à l'église. Ça ne me gêne même plus que pendant le moment de culte, il y a culte, mais je suis assis à la maison en train de soit regarder la télé, ou me faire tresser, ou en train de faire toute autre chose. Ce sont à ces deux catégories de personnes, l'Éternel aimerait parler. Parce que parlons de cette affaire de perdre le premier amour, c'est quelque chose de très subtil. Ou de fois tu peux te dire, oui, là ça va. Et pourtant je sors des jeux. Et pourtant je sors du veille de prière. Mais l'Éternel te reproche d'avoir perdu le premier amour. Ici, parlons de premier amour. C'est quoi perdre le premier amour? Ici, parlons de premier amour. Qu'est-ce qu'on appelle le premier amour? Je vais dire ici, le premier amour, c'est cet amour que tu as pour Dieu. Cette partie de l'amour que tu as pour Dieu qui ne grandit pas. J'ai pour habitude d'enseigner que l'amour grandit. Mais j'aimerais ici dire à quelqu'un, dans l'amour, il y a un côté qui ne grandit pas. Je veux dire, il y a un côté qui ne doit pas grandir. Le côté-là doit être comme Dieu est. Lisons-le. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Quelle est cette partie de l'amour qui ne doit pas changer, qui ne doit pas grandir, mais qui doit être? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7.
1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on est en train de nous définir la partie de l'amour que nous avons pour Dieu, qui ne doit pas changer. L'amour ne soupçonne pas le mal. Nous trouvons des personnes aujourd'hui qui aiment Jésus, qui aiment la présence de Dieu, mais lorsqu'ils arrivent, ils commencent à soupçonner. J'espère que j'ai l'impression que la soeur la mène telle vie, le frère la mène telle vie. J'ai l'impression là que l'église la cache quelque chose. Ils ont l'impression que quand le monde dit fait grandir l'amour là, c'est de venir à l'église, mais dit non, je ne suis pas stupide, je suis en train maintenant de tout examiner et de tout regarder. Non, cela ne veut pas dire ici que l'amour a grandi. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire ici à quelqu'un? Le côté de l'amour qui ne doit pas grandir, c'est ce côté comme enfantin. Je vais prendre l'exemple ici de Proverbes chapitre 5 qui nous parle de l'amour de la jeunesse. C'est-à-dire l'amour que tu as rencontré dans ta jeunesse, même après 40 ans. Il y a des problèmes, quelque chose ne va pas. Mais lorsque vous vous regardez seulement, tu vois un sourire qui commence à venir. Tu dis, mais ça ne vaut pas la peine que nous puissions nous détruire. C'est ce côté de l'amour-là qui ne doit pas grandir. Le jour où tu as perdu ce côté de l'amour, ce côté enfantin de l'amour, tu as tout perdu. Nous trouvons aujourd'hui des personnes qui raisonnent beaucoup, qui murmurent beaucoup dans leur amour. Et venons toujours à l'église, et servant, de fois chantant. Mais lorsqu'on dit soit à l'heure, ils murmurent. Lorsqu'on les sanctionne de fois, ils murmurent. Lorsque le vent leur dit soit fais ceci, fais cela, ils murmurent dans leur cœur. Mais c'est disant toujours, Seigneur, je t'aime, je te sers, je prêche l'évangile. D'ailleurs, j'invite toujours quelqu'un à l'église. Ici, qu'est-ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un? Il faudrait que nous puissions aimer le Seigneur comme un petit enfant. Il disait, c'est celui qui a le cœur comme ce petit enfant est digne de moi. Si tu veux mériter le ciel et que tu n'as pas le cœur comme ce petit enfant et que tu ne m'aimes pas comme ce petit enfant, tu ne peux pas encore hériter le ciel. Nous connaissons tous les enfants. Lorsque tu promets quelque chose à l'enfant, l'enfant est là, il attend. Même lorsque des fois le père ne rentre pas avec, il est toujours content de voir le papa. Celui qui te dira non, l'amour a grandi, tu m'as dit, tu es rentré, tu ne m'as pas donné, il va commencer à être dans un coin et à bouder. Généralement, on commence à constater quand l'enfant a 8 ans, 10 ans. Mais 2 ans, 3 ans, tu dis je vais rentrer le moment, tu n'es même pas rentré avec, il sera toujours content de te voir. Alors qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Il y a un côté de l'amour qui ne doit pas grandir. Il y a le côté de l'amour un peu comme toxique. Tu aimes mais tu ne sais pas donner. L'amour consiste à donner. Tu aimes mais tu ne donnes pas encore. Ce côté de l'amour doit grandir. Donner du temps à Dieu, jeûner, etc. Mais il y a un côté de l'amour où on est comme faible devant le Seigneur. Un peu comme des petits enfants devant le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur voulant parler à l'église Sanctuaire du Salut, afin de dire à l'église de retrouver cet amour faible dans la présence de Dieu. Nous trouvons des personnes venant à l'église, mais comme résistants à la parole de Dieu. Comme résistants de moment d'adoration. Adore Jésus. Ils sont là, mais comme en train de lutter avec la présence de Dieu. L'Éternel veut amener l'église Sanctuaire du Salut dans une autre dimension, dans d'autres sphères, où nous sommes là, comme de fois avec des intérêts. Pas pour nos mariages, pas pour nos finances, pas pour nos intérêts, mais c'est pour toi que nous sommes là. Si je suis venu ce soir, c'est pour t'adorer, c'est pour te servir, c'est pour te dire je t'aime Seigneur. Si ce sont mes besoins, d'abord derrière, je t'aime, tu le sais. C'est toi, c'est pour toi que je suis là. Amen. Vous savez, Jésus était dans un désert et la Bible déclare qu'une foule l'a suivi dans le désert. La foule là n'a pas suivi Jésus parce que dans le désert il y avait l'eau, où il y avait à manger. Mais ils ont suivi Jésus comme un petit enfant qui suit sa mère. Même si sa mère est folle et qu'elle est en train de dérouter vers la route, prête à se tamponner, vous allez voir un enfant de 2 ans, 1 an, toujours suivre la mère et il ne comprend rien. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, faire et naître dedans de toi la personne qui était comme bébé du Seigneur, dans cette dimension de l'amour. Je t'aime, mais je ne résiste pas à cet amour que je te donne. Je ne réfléchis pas. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, c'est très intéressant ce texte. 1 Corinthiens 13, je vais le relire, 4 à 7. La charité est patiente. Elle
de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Nous trouvons des personnes se disant ayant l'amour, aimant leur prochain, aimant Dieu, mais comptant toujours sur leur propre capacité. Ayant toujours, je veux dire, cette graine de l'orgueil dans leur cœur. Ce soir, l'Éternel te parle en te disant, aime-le tout simplement. Reviens à ce premier amour, quelque part où tu l'as perdu, soit dans la vie des prières, l'amour de la prière, du jeûne, de la prédication, de l'évangélisation, de l'invitation de quelqu'un à l'église. L'Éternel est en train d'attirer quelqu'un vers cette flamme première que tu avais avec toi, à ta repentance. Il y a des personnes que j'ai plusieurs fois déjà reçues qui me disaient, papa, mais quand j'ai accepté Jésus, j'étais zélé, je sentais une présence différente, extraordinaire, mais depuis un moment, j'ai perdu ces ailes, j'ai perdu ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel a prévu cette soirée afin de faire renaître dans la vie de quelqu'un ce zèle qui était parti, cet amour premier qui était d'abord parti. Et avec ma Saint-Esprit, ce soir, faire renaître en moi le premier amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame la parole. Parlons ici de cet amour qui se perd subtilement. 1 Samuel 16, verset 7. Lisons-le, nous allons avancer. 1 Samuel chapitre 16, au verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parlons ici du premier amour. Ici, c'est l'histoire de Saül, à qui on a donné des instructions, va à la guerre, mais tue tout, ne laisse rien. Saül allant à la guerre, il a laissé quelques brebis, il a laissé quelques biens, qu'il disait je vais offrir à l'Éternel, alors que l'instruction était claire, ne laisse rien vivre dans ce pays. Et en désobéissant de la manière, l'Éternel était irrité. Et Samuel est en train de prier pour Saül. Samuel se lamente pour Saül. Et l'Éternel vient dans ce passage et dit à Samuel, pourquoi te lamentes-tu? Je l'ai déjà rejeté. La question que je me suis posée, pourquoi l'Éternel a-t-il rejeté Saül? En réalité, c'est parce que Saül a perdu son premier amour. Remarquez dans l'Apocalypse que nous avons lu. Il dit, si tu ne te répands pas, et si tu ne reviens pas dans ce premier amour, je vais ôter le chandelier qui est entre tes mains. Qu'est-ce que représente un chandelier? Le chandelier représente c'est la lumière. La lumière, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit se frustre. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit se blesse de fois. De fois, il est déçu. Lorsqu'il dit depuis, comme Jésus pouvait dire, depuis vous devez être des maîtres. Paul aussi l'a dit, depuis vous devez être des maîtres. Mais jusqu'à présent, vous êtes encore nourris au lait, alors que depuis vous devez manger la nourriture solide de l'évangile. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Le Saint-Esprit veut nous amener très loin. Mais il veut que nous puissions revenir sur quelques fondamentaux. Il veut que nous puissions revenir sur notre manière de l'aimer. Comment nous l'aimons? Je vais dire à quelqu'un, sois hypersensible au Saint-Esprit. Plusieurs ont même perdu leur sensibilité à l'Esprit. D'autres se permettent même de blaguer avec la personne du Saint-Esprit. Depuis une période, là, j'ai horreur des gens qui blaguent. Rabababa, il blague. Il est un comédien, il blague. Ou comme la dernière fois, le coiffeur, il a commencé à... Un monsieur lui a dit quelque chose, il a commencé à faire comme s'il parlait en langue. Et je me suis fâché avec lui. J'ai dit non, arrête de faire ce que tu fais là. Plusieurs personnes aujourd'hui ont perdu leur sensibilité à l'esprit. Tu peux avoir pour meilleur ami, mais elle est en train d'insulter l'Esprit Saint. Et tu es là comme si tu encaissais. Ça veut dire quelque part que tu as perdu ton premier amour. Cette affaire d'amour, c'est très subtil. Si tu ne veilles pas là-dessus, très vite, tu peux te retrouver le long du chemin. Très vite, tu peux te retrouver déraillé hors de la route. L'Éternel a prévu ce moment afin de restaurer l'amour de quelqu'un. Afin de faire revenir quelqu'un sur les fondamentaux.
et sur la sensibilité à sa personne au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si c'est de toi qu'il s'agit. Pourquoi l'Éternel a rejeté Saül? Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, Jean 14, verset 21, que celui qui m'aime garde mes commandements. Il n'y a que celui qui garde mes commandements qui m'aime. Pour dire que tu ne peux pas dire je t'aime Seigneur si tu ne gardes pas ses commandements. Parlons ici de revenir à l'amour premier. L'Éternel est en train de toucher au cœur de quelqu'un et de lui dire reviens au commandement de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel t'avait interdit à toi personnellement? Qu'est-ce que l'Éternel t'avait permis de faire à toi personnellement? Il me dit il veut amener quelqu'un très loin. Mais il te demande à toi, reviens à ton premier amour. Reviens à ces choses premières qu'il t'avait données comme instruction. À ces conseils qu'il t'avait donnés comme instruction. Et avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce soir. Fais-moi revenir. Saint-Esprit. Ce soir. Fais-moi revenir. Certainement. Un temps soit peu. Je me suis égaré. J'ai ralenti. J'ai rétrogradé. Mais à partir de ce soir, je te prie, fais-moi revenir dans mon premier amour. Au nom de Jésus. Acclame l'Esprit Saint ce soir. Acclame à la demande de l'Esprit Saint. Parlons de premier amour. Plusieurs sont là, ils connaissent leur niveau spirituel. Ils savent que moi, lorsque je suis sérieux dans cette affaire, je fais ci, je dis ci, je fais cela. Mais plusieurs sont un peu comme refroidis. David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Vous savez, la différence entre Saül et David, c'est que David n'a jamais été refroidi dans son zèle. C'est que David, malgré je ne sais pas combien d'années il a fait sur la terre, il n'a jamais ôté son premier amour au-dedans de lui. Quelqu'un qui faisait des fautes étranges et terribles, qui péchait terriblement, tu n'as pas idée. Mais l'Éternel lui a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Je vais dire à quelqu'un, le secret pour que Jésus puisse te dire cette phrase, c'est qu'il te faut garder ton premier amour. Remarquons, on vient dire à David qu'il y a un monsieur qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais il ne savait même pas que c'était même lui-même. Et il a condamné la personne. Et après, on lui a dit que c'est de toi qu'il s'agit. À quel point il disait, on ne touche pas à mon Dieu. Je peux être faible, sale, incapable, avec des fautes et des tâches. Mais je sais une chose, on ne touche pas à mon Dieu. Même si je suis tombé, je sais que c'est l'heure du culte, je me présente. Je pourrais-tu dire à quelqu'un, si la douche existe, c'est pour se laver. Si tu vas à la douche, c'est parce que tu es sale. L'église représente la douche. L'église représente l'eau et le savon. L'église représente le coiffeur. Tant bien même quand on trouve des fous dehors avec beaucoup de cheveux. Le femmes ne sont pas fous. On trouve des personnes avec de longs cheveux comme ça. C'est pas qu'il n'existe pas de coiffeur. Mais c'est tout simplement qu'ils refusent le coiffeur. Je vais ici dire à quelqu'un, retrouve ton premier amour. L'Éternel te dit, reviens au premier amour. Vous savez, des fois, à force de prêcher délivrance, guérison, miracle, mariage et toutes ces choses que nous pouvons connaître, qui est le Dieu, ce n'est pas le diable. Des fois, certaines personnes ont mis leur amour pour Dieu de côté. Et ils viennent maintenant à l'église. Plus pour suivre Jésus dans le désert pour la parole, mais ils suivent par intérêt. Seigneur, je viens à l'église ou encore je prie dans cette église, je te donne 6 mois. Si 6 mois je ne me suis pas marié, ou encore si 6 mois je n'ai pas travaillé, ou encore dans 6 mois si je n'ai pas reçu mon miracle, je pars. Je te dis en réalité, en restant pendant les 6 mois, si tu pars après, c'est que tu as perdu ton temps. Il fallait partir dès le départ. Parce qu'en réalité, l'Éternel n'est pas là seulement pour un troc, mais il veut une relation amoureuse avec toi. Je suis en train de parler, l'Éternel me dit qu'il y a des personnes qui ont perdu comme
cet amour intérieur. C'est-à-dire, il prie toujours. Hein. Il jeûne toujours. Donc même toujours constant à l'église. Comme l'église d'Éphèse. Irréprochable. Mais quelque part dedans, il y a comme une flamme qui, d'autres sont arrêtés. Pour d'autres, c'est en train de diminuer. Il a prévu ce moment afin de raviver cette flamme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, le Dieu que je sers a permis ce moment afin de restaurer le zèle de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton amen me dérange ce soir. Amen. Alléluia. C'est comme ça que le peuple du Seigneur qui était en Égypte, ils sont sortis, ils ont suivi Moïse. Mais après, ils ont commencé à murmurer. Ils ont perdu la raison première qui les a amenés dans le désert. La première raison, c'était pour la délivrance. C'était le Dieu qu'ils aimaient. C'était ce Dieu-là qui a surgi après 400 ans d'esclavage. Qu'ils servaient tant, qu'ils adoraient tant en Égypte. Mais ce Dieu est arrivé. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié la raison pour laquelle ils sont sortis. Maintenant, ils se plaignent, c'est pour manger. C'est pour boire. Où le Seigneur Jésus dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Nous sommes d'abord en Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Et la réponse de l'amour, c'est l'amour. Ce soir, il va restaurer l'amour de quelqu'un. Ce soir, il va restaurer le cœur de quelqu'un. Ce soir, il va restaurer quelqu'un qui était comme dans une routine. Et puis, ne ressentait plus rien d'intérieur, aucun zèle, aucune flamme. Bon, comme il doit être au poste, il est là. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers te restaure au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare qu'à partir de ce soir, tu ne viendras plus jamais à l'église sans zèle au nom de Jésus. Tu ne viendras plus jamais à l'église sans la flamme au nom de Jésus. Je décrète et déclare, même si cette flamme battait les ailes, même si cette flamme était sur le point de s'arrêter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir elle se ravive au nom de Jésus. Elle se rallume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, cela vient sauter. Célèbre-le au nom de Jésus. Alléluia. Genèse 22, verset 2 nous parle d'Abraham. Genèse 22, verset 2 nous parle d'Abraham. Abraham ici qui, depuis près de 100 ans, il attendait un enfant avec sa femme, Sarah. Il n'a pas reçu cet enfant. Bien aimé, l'enfant est arrivé, lui il avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Quelle joie! Quel plaisir! Mais l'Éternel se rend compte que depuis que j'ai donné l'enfant à ce monsieur, le temps qu'il passait avec moi à la montagne a diminué. Le temps qu'il passait avec moi avant de dormir a diminué. Le temps qu'il passait avec moi à l'église a diminué. C'est comme ça que l'Éternel se rend compte que mais tu m'as demandé un mariage, je t'ai donné le mariage. Tu m'as demandé ce que tu voulais, je te l'ai donné. Ou encore je commence à te le donner. Quelle est ton attitude suite à cela? Quelle est l'attitude que tu as suite à cela? Abraham a été réprimandé par l'Éternel. Un matin, il se réveille et l'Éternel lui dit, Monsieur Abraham, va sur la montagne de Morija et offre-moi ton enfant. Ce que j'ai aimé avec Abraham, c'est que il n'a pas murmuré. Il a reconnu au-dedans de lui que l'enfant que j'ai tant attendu est venu. Mais un temps soit peu à empiéter sur mon calendrier avec Dieu. C'est comme ça que plusieurs, je vous assure, Abraham priait toujours. Abraham offrait toujours des offrandes. Mais seulement quelque part, il y avait un problème sur la flamme. Il y avait un problème sur le premier amour qu'Abraham avait. Je viens ici dire à quelqu'un, ma prière pour toi est qu'à partir de ce soir, que ton exaucement ne puisse pas faire diminuer ton amour pour Dieu. Amen. Que ton exaucement que tu reçois ce soir, ou encore que tu recevras demain, au nom de Jésus, ne puisse pas faire ralentir l'action de Dieu en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils se comportent comme les 9 autres. Jésus demande, où sont passés les 9 autres? Et pourtant j'ai guéri 10. Pourquoi il n'y a qu'un seul Samaritain qui vient à moi? Ma prière est qu'à partir de ce soir, au nom de Jésus, tu ne te retrouves plus dans les 9 autres. Que rien comme Paul pouvait dire. J'aime ce monsieur. Il dit rien ne me séparera de l'amour de Christ.
Et il commence à citer toute une liste. La tribulation, la souffrance, le manquement, la nullité, la richesse. Il dit rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je vais dire à quelqu'un, si tu es en Christ et qu'il y a encore quelque chose qui peut te séparer de Christ, tu as un problème dans ton amour avec Dieu. Et qu'il y a encore quelque chose qui peut te séparer entre toi et ton Dieu. Ah, bien aimé, c'est que tu as perdu ton zèle, tu as perdu le premier amour. Je me rappelle le témoignage d'un de mes fils qui était ici pendant longtemps et qui après est parti et a même voyagé. Mais il est passé par des moments très difficiles que quand j'ai prié pour ce fils, je l'ai appelé, instruction de Dieu. Il me dit, j'étais prêt à être musulman. Il dit, quoi? Comment ça? Tu prêchais Jésus. Comment ça? Même moi, tu veux déjà devenir musulman parce que tu es allé quelque part au pays des musulmans. Oh non, Marcel, les tontons, les tantines, ils viennent m'harceler. Les islamistes sont venus m'islamiser, on va dire ça comme ça. Voilà, sont arrivés, etc. Ma foi a pris un coup. J'ai dit, oh my God. J'aimerais essayer de dire à quelqu'un, c'est un signe que ta flamme avait pris un coup. Le diable, avant de faire quoi que ce soit, remarquez ce que dit le Seigneur. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de la bouche. Le diable sait une chose. Lui, il est incapable, mais Dieu est capable de tout et Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui. Alors, qu'est-ce que fait le diable? Pour t'atteindre, il fait tout d'abord pour éteindre la flamme. Parce que Dieu ne ment pas. Il a dit, quand la flamme est éteinte, quand tu es tiède là, lui-même il te vomit. Donc, quand le diable réussit à attiédir quelqu'un, lui-même il se tourne maintenant vers Dieu. Dieu, il est écrit, tu n'es pas un homme pour mentir. Je l'ai rendu tiède. Vomis-le. Ce soir, l'Éternel me dit de dire à quelqu'un, ta flamme sera restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta flamme sera restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De quoi tu servais le Seigneur sans zèle, sans désir, comme s'il fallait venir remplir des formulaires. Je décrète et déclare, à partir de ce soir, le Dieu que je sers, restaure ton zèle au nom de Jésus. Restaure ton zèle au nom de Jésus. Restaure ta flamme au nom de Jésus. Il n'y avait pas restauration. Il n'y avait pas fire. Acclame et célèbre Jésus. De la même manière que Élie, en aimant plus ses deux fils que l'œuvre de Dieu, ses deux enfants commençaient à commettre des abominations dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, à voler les offrandes, à faire de n'importe quoi dans l'église. Un Élie, normalement, il doit sanctionner les enfants, les chasser même du temple s'il le faut. Mais tellement il était devenu comme tiède. D'ailleurs, l'Éternel lui-même a dit, lui là, je veux l'éradiquer de la terre, et lui et ses enfants. Il était devenu tellement tiède, incapable de sanctionner ses deux enfants. Il n'est pas seulement, mes enfants, il devait les sanctionner, les retirer même de l'église. Parce que ce qu'il faisait, il chassait les âmes de l'église. Le travail d'Ophni est fini. Il a été attiré. Ben, après l'Éternel a tué, Ophni est fini. Et lui-même, après, il est parti. Qu'est-ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un? Lorsque tu as perdu ton premier amour, lorsque tu as perdu ton zèle, bien aimé, tu ne peux plus faire long feu. Je prie que ce soir, l'Éternel restaure ton zèle au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soir, le zèle, la vie de prière que tu avais, j'ai dit, la vie de jeûne que tu avais, les temps de lecture que tu avais, les heures de prière que tu avais, la soif de Jésus que tu avais, que tu ne pouvais même pas manquer un culte, et que maintenant, de fois, ça t'arrive de jouer, même quand tu as le temps. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers restaure ta flamme au nom de Jésus, restaure ton zèle au nom de Jésus, restaure ta marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais bien de célébrer Jésus. Juge, chapitre 6, au verset 1er. La Bible nous dit, Juge 6, au verset 1er. La Bible déclare que le peuple de Dieu fit ce qui déplut à l'Éternel. L'assemblée de Dieu, l'église de Dieu, a
commencé à faire ce qui ne plaisait pas à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a mis un embargo de 7 ans sur l'Église. L'Éternel a mis des moments difficiles pendant 7 ans sur son peuple. Je parle de l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 1er. Et nous remarquons pourquoi l'Éternel pendant 7 ans a fait passer son peuple dans des moments difficiles. En réalité, c'était tout simplement pour faire revenir le peuple dans son premier amour. Il y a plusieurs là qui se plaignent. Mais pourquoi depuis un moment c'est compliqué? Pourquoi depuis un moment des choses même que je recevais, que j'arrivais à faire facilement, je ne le reçois plus, je n'arrive plus à le faire si facilement? En réalité, l'Éternel peut compliquer une situation pour te montrer à quel point il te faut retourner à ton premier amour. L'Éternel pendant 7 ans a frappé. Ils étaient assujettis par les Madianites. Ils étaient frappés, tués, volés par les Madianites. L'Éternel lui-même l'avait permis. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Je vous assure, il n'y a rien qui déplaît à l'Éternel comme le fait de perdre l'amour vers lui, comme le fait de le mépriser. Dans le même Samuel 16 que nous avons lu là, il disait à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, celui qui me méprise, je le méprise. Celui qui m'honore, je l'honore. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Lorsque tu retrouves ton premier amour, l'Éternel est en mouvement et en action en ta faveur. Lorsque tu restaures ce premier amour, bien-aimé, l'Éternel, il ne peut que te dire, tu es la femme selon mon cœur, tu es l'homme selon mon cœur. Ma prière ce soir est que cet amour soit restauré au nom de Jésus. Amen. Je crois que ce n'est pas en vain que l'Éternel m'a donné ce message, mais c'est pour visiter quelqu'un. C'est pour répondre à la prière de quelqu'un. J'entends même quelqu'un, notamment une femme qui dit, j'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu ce zèle-là. J'avais même un calendrier. J'étais bien, mais depuis un moment, j'ai perdu cela. En réalité, Dieu m'a dit de te dire que c'est pour toi qu'il a prévu ça. Et avec ma Saint-Esprit, fais-moi du bien ce soir. Saint-Esprit, toi l'esprit de feu. Au nom de Jésus, fais-moi revenir dans mon premier amour. Acclame et célèbre. Alléluia. 1 Roi 18, lisons-le. 1 Roi chapitre 18, versets 37 à 39. 1 Roi 18, 37 à 39. 1 Roi 18, versets 37 à 39. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voici un peuple qui s'était détourné de son premier amour. Voici un peuple qui avait abandonné l'amour du Seigneur. L'Éternel, pour les faire revenir, a dû utiliser un acteur. Dis avec moi un acteur. Dis avec moi ce soir, je suis un acteur. Pourquoi je te fais répéter cela? Pour faire revenir le peuple de Dieu, l'Éternel s'est choisi un acteur, un intercesseur. Élie qui priait pour la restauration du pays. Élie qui priait pour que les faux dieux soient retirés. Qu'est-ce qui se passe? Il dit dans sa prière, Seigneur éternel, exauce-moi. Seigneur éternel, réponds par le feu. Pas pour moi, mais pour que ceux-là puissent savoir que tu es le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons de moins en moins de telles personnes qui disent, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie pour les autres. Seigneur, glorifie-toi dans ma famille, afin qu'ils puissent savoir que tu es le vrai Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel agit de moins en moins comme ça, parce que les personnes prient aussi de moins en moins comme ça. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel ne t'élève pas pour tes beaux yeux. Ce que tu as dans ton cœur là, que tu demandes à Dieu, le travail, le mariage, l'argent, lorsqu'il te le donne, sache-le, ce n'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour sa gloire. Plusieurs disent, Seigneur, élève-moi. Ils veulent que le Seigneur les élève, c'est pour écraser les autres. Non,
Ou encore le Seigneur t'élève, je suis grand. Non, dis avec moi non. Dis avec moi non. Lorsque Jésus m'élève, Lorsque Jésus m'élève, c'est pour sa gloire. c'est pour sa gloire. Parlons ici de revenir à ton premier amour, bien-aimé. Je veux te dire, l'Éternel veut faire de toi un acteur afin de faire revenir ton frère dans son premier amour. Faire de toi une actrice afin de faire revenir ta famille dans le premier amour. En disant, Seigneur, Seigneur, utilise-moi afin que ma classe, ma salle de classe puisse savoir que Jésus est le véritable Dieu. Afin que mon quartier puisse savoir que tu es le véritable Dieu. Utilise-moi comme un acteur. Oui, je dirais, comme Élie, afin de ramener le règne de Dieu dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. L'Éternel compte sur toi. Il a besoin d'un récipient, d'un vase. Mais laissez-moi vous dire, ce vase-là doit avoir cette flamme, ce zèle comme le premier jour. Élie, un fou du désert, un fou des montagnes, un fou du jeûne. D'ailleurs, quelqu'un qui n'est mangé ici, qui est sauterelle, un peu comme Élie là-bas, un peu comme il s'appelle comment Jean-Baptiste, merci beaucoup. Un fou dans les choses de l'esprit. Mais remarquez que c'est lui que Jésus a utilisé afin de ramener son règne sur Israël. Alors bien aimé ici, lorsque tu as perdu ce premier amour, l'Éternel ne peut pas faire grand chose. Parce qu'il a sa part de responsabilité. Mais c'est à toi d'être en action par ton zèle, par ton feu. Dis avec moi, Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. Encore une fois, Saint-Esprit, utilise-moi. Alléluia. Malachie 4, 5 à 6, lisons-le. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Je suis amoureux de Jésus. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Il ramènera le cœur des enfants vers le Père et du Père vers les enfants. Parlons ici d'enfants. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont perdu leur cœur d'enfant. Quand je disais, parlons des critères de l'amour qui doivent appartir, il y a des personnes tellement ils ont grandi dans le Seigneur qu'ils raisonnent et murmurent pour tout. Pour tout. Un peu comme Thomas qui était devenu comme le plus grand parmi les 12. Il dit non, je ne crois pas si je ne vois pas. Et même quand il voit encore Jésus, il veut toucher encore les blés dans sa main. C'est à partir de là qu'il commence à croire. Et je dirais à quelqu'un, ne perds pas ton zèle. Ne perds pas ton premier amour. L'Éternel compte sur toi afin de ramener le cœur des enfants vers le Père, le cœur du Père vers les enfants. Et parlant aussi du cœur et d'amour, il veut que tu puisses garder le cœur d'enfant afin qu'il y ait toujours connexion entre père et enfant. Il n'y a pas connexion entre père et l'adulte. L'adulte d'ailleurs, il ne rend pas le compte à son père ou à sa mère. Il ne dit pas à quelle heure il est rentré, quelle heure il est sorti. D'ailleurs, il habite chez lui, le chef de lui-même. Cette affaire de relation entre père et nous, en réalité, ce secret va t'aider. Dans le monde, lorsqu'on dit quelqu'un est indépendant, c'est sa capacité à ne pas recevoir 1000 francs de papa, 500 de quelqu'un, tout ça là. On l'appelle quelqu'un de mature, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de grand. Un grand, c'est quelqu'un qui arrive à voler de ses propres ailes. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Mais en Christ, dans le monde spirituel, c'est tout l'inverse. Quelqu'un de grand spirituellement, c'est celui qui est totalement capable de dépendre de Dieu. Ta capacité de dépendre de Dieu détermine ici ta maturité spirituelle. Ta capacité de dépendre de Dieu, je répète, détermine ici ta maturité spirituelle. Combien de fois tu dépends de Dieu? Combien de fois tu dépends de Dieu, je disais? L'Éternel compte sur toi afin de rétablir cet amour entre toi et le monde. 2 Timothée, ce texte que nous allons lire après à cause de l'heure. 2 Timothée 4, verset 2. La Bible dit, en toute occasion favorable ou non, prêche la bonne nouvelle.
nous parlons du premier amour, qui ont même honte de prêcher Jésus. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Parlons du premier amour, il est temps que l'église soit zélée. Parlons du premier amour, il est temps que l'église sanctuaire du salut soit enflammée. On dit le culte 18h pile depuis 17h30, tu es là. Je vous assure, ces choses touchent la personne de Jésus-Christ. C'est vrai que ce n'est pas de votre faute. On est arrivé dans un Gabon francophile, un Gabon où les gens méprisent les hommes de Dieu, un Gabon où les gens méprisent l'église de Dieu, un Gabon où les gens méprisent les choses de Dieu. C'est vrai, tu diras ce n'est pas de ta faute. Mais je veux dire à quelqu'un, il est temps dans cette génération de changer la donne. Il est temps dans cette génération de changer les choses, de leur dire que le standard, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, l'Éternel dit à quelqu'un, retrouve ton premier amour. Il est en train de parler à un évangéliste qui avait pour habitude avec zèle de prêcher dans des rues, dans des bus, dans des carrefours. Il parle à un de ses enfants qui avait pour but, qui avait pour habitude de faire des choses de Dieu avec zèle. Il te dit, retrouve ton premier amour. Amen. Cette affaire de retrouver le premier amour, on peut le dire, Seigneur, Seigneur, mais je vais dire ici à quelqu'un, c'est à toi-même de retrouver le premier amour. Lui, il lui donnera la force nécessaire. Il lui donnera la capacité nécessaire. Mais c'est à toi-même de te lever et de dire à partir de maintenant, je redresse mon amour. Je rétablis ma façon d'aimer le Seigneur. Je rétablis ma façon de servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, restaure mon amour pour toi. Restaure mon amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, restaure-moi. Restaure-moi. Dans ma manière de t'aimer. Dans ma manière de t'aimer. À partir de ce soir, À partir de ce je soir, veux t'aimer différemment. je veux t'aimer Au différemment. nom de Jésus, Au nom de Jésus. acclame et célèbre Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Tu n'es pas en son de ma voix en vain. À moins que nous soyons là pour nous balader. Tu n'es pas en son de ma voix en vain. L'Éternel a promu cette soirée au nom de Jésus afin de redresser ton amour vers lui. Amen. Afin de redresser ton premier amour que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Ce soir, le zèle de la maison de l'Éternel va te dévorer dans une autre dimension au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, le zèle que tu n'avais jamais eu, tu le recevras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un disant, Seigneur, je viens même à l'église, je suis fatigué. Je n'ai plus de force. De forme, je ne sais même pas pourquoi je viens. Je suis en train de te dire, ce soir, l'Éternel est en train de ranimer cette batterie qui était morte au nom de Jésus. Je lève ma main, je décrète et déclare, au nom de Jésus-Christ, c'est la soirée de ta restauration, c'est la soirée de ta régénération, c'est la soirée de ta visitation, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, restaure-moi. Restaure-moi. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais parlant ici de feu, la source du feu, c'est une personne qui est le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans Acte 2, lorsqu'il est descendu, bien aimé, la Bible déclare la flamme de feu se posait sur tous les 120 dans la salle. Amen. Je pourrais te dire que le Saint-Esprit pouvait descendre sous forme de glaçon. Pourquoi il est descendu sous forme de feu? Je suis en train de dire à quelqu'un que cette génération a besoin de feu. Amen. Nous avons eu pendant longtemps des chrétiens comme tièdes, comme froids. Je décrète et déclare, par le Dieu que je sers, à partir de ce soir, tu ne te reconnaîtras même plus. Parce que le feu que tu vas dégager, au nom de Jésus-Christ, tu deviendras une nouvelle personne. Amen. Tu deviendras une nouvelle personne. Amen. Le zèle et le feu que le diable avait volé, je décrète et déclare mes mains levées, la restitution dans ta vie au nom de Jésus. La restitution dans ta vie de prière au nom de Jésus. La restitution dans ta marche en Christ au nom de Jésus. La restitution au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, c'est la soirée de ma visitation. C'est la soirée de ma visitation. Reste concentré, dis avec moi, c'est la soirée de ma visitation. C'est la soirée de ma visitation. C'est la soirée de ma restauration. C'est la soirée de ma restauration. Le zèle qui était mort.
Le zèle qui était mort. Le zèle qui était perdu. Le zèle qui était perdu. Est retrouvé ce soir. Est retrouvé ce soir. Est retrouvé ce soir. Est retrouvé ce soir. Est rétabli ce soir. Est rétabli ce Au soir. nom de Jésus-Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur Saint-Esprit, nous n'avons que toi. Alors que ton église est rassemblée quelque part dans l'évasion, alors que tu es là, Saint-Esprit, ton église a besoin de toi. Pendant longtemps, plusieurs de tes enfants étaient comme tiennes. Alors que tu as dit l'église doit être zélée, l'église doit envahir le monde. Mais plusieurs étaient comme refroidis, d'autres à cause des situations, d'autres à cause des problèmes, d'autres à cause du manque. Je décrète et déclare qu'à partir de ce soir, Saint-Esprit, que rien ni personne ne puisse les séparer de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que rien ni personne ne puisse les séparer de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esprit Saint, je te bénis. Et je prie pour la vie de mes enfants spirituels. Je prie pour la vie de toutes ces personnes présentes ce soir. Par le Dieu que je sers, restaure-les au nom de Jésus. Rétablis-les au nom de Jésus. Par le Dieu que je sers, que cette flamme qui battait des ailes soit restaurée au nom de Jésus. Esprit Saint, alors que tu es le Dieu le feu, je te prie par ton feu, restaure quelqu'un. Par ton feu, fais du bien à quelqu'un ce soir. Par ton feu, visite quelqu'un au nom de Jésus. Par ton feu ici et maintenant, fais du bien à quelqu'un par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons que toi et nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin d'être une église enflammée pour toi. Une église amoureuse de toi. Une église assoiffée de toi. Éternel des armées, pendant longtemps, plusieurs ont perdu cette soif. Pendant longtemps, plusieurs ont perdu cette soif. Je décrète et déclare qu'à partir de ce soir, une église assoiffée du Saint-Esprit comme jamais au nom de Jésus. Amen. Un peuple assoiffé de Dieu comme jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète et déclare que cette soif se répand dans l'église. Que cette soif se répand sur les présents. Que cette soif se répand sur les absents au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, que l'église sanctuaire de salut soit caractérisée par ce feu qui commence à nous embraser à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Dis merci au Seigneur pour la parole. Commence à prier. Dis merci au Seigneur pour la parole. Reste concentré.